Président, chers collègues, après l'avenant CPER Mobilité, nous nous retrouverons aujourd'hui à examiner le volet transport du budget primitif 2025. Fidèle à vous-même, vous nous annoncez de grandes masses budgétaires, de grands chiffres, mais pour quels résultats? En dépit d'une baisse de 96 millions d'euros, il est vrai que le budget mobilité reste conséquent, avec 1,580 milliard d'euros, dont 1 milliard en fonctionnement et 512 millions en investissement, mais sur le terrain, les effets positifs de vos politiques tardent à se faire sentir. Je regrette tout d'abord que vous avez choisi de couper davantage dans les dépenses d'investissement, qui sont pourtant essentielles, avec une baisse de 80 millions d'euros, d'où un manque de dynamisme dans les mobilités régionales, alors que le budget de la section de fonctionnement est en augmentation. Vous envoyez encore une fois un mauvais signal en réduisant le soutien régional aux aéroports. Ainsi, les subventions de fonctionnement versées à l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine sont réduites pour atteindre 1 200 000 €. Votre politique dénote en la matière une absence de vision globale, mais surtout un manque d'ambition. Sur l'ensemble des lignes budgétaires qui accusent des baisses, le soutien vélo est une véritable marotte et par contre préservé. Je peux m'empêcher de penser au soutien démesuré qui se fait au détriment des automobilistes. À l'heure où vous augmentez le prix du cheval vapeur, où vous instaurez une éco-contribution, où vous avez une taxe sur les carburants à son maximum légal, vous vous obstinez à renforcer votre soutien en vélo. En effet, la section d'investissement destinée à son soutien sera dotée d'1 demi-million d'euros supplémentaires cette année. Autre point qui aurait pu mériter un coup et davantage d'attention, le fret fluvial qui bénéficie seulement de 5,7 millions de crédits de paiement avec un des plus importants réseaux fluvial en France. Alors que l'État s'était fixé comme objectif de doubler la part de fret ferroviaire dans le transport des marchandises, nous regrettons que ce soutien au fret ferroviaire passe de 59 millions d'euros en 2024 à 51 millions d'euros en 2025. C'est encore largement insuffisant. J'en viens désormais au sujet qui fâche, la mauvaise gestion de nos TER. Vous annoncez la poursuite d'un projet qui tire en longueur. Ce sont nos fameuses rames TER 2 et de Normandie qui seront livrées avec 2 ans de retard et avec un surcoût de 5 millions d'euros. Il s'agit là d'un symbole d'une gestion loin d'être optimale et pourtant, alors que même la qualité de service n'est pas au rendez-vous, vous procédez à une énième augmentation tarifaire. Où passe l'argent de nos concitoyens? Avec un taux de retard de 10% en 2023. Notre région aurait dû faire de nos TER sa priorité. Pourtant, avec un budget de transport ferroviaire de 949 millions d'euros qui diminue par rapport à 2024, nous doutons que ce budget soit celui du redressement et de la qualité de service. D'ailleurs, le Césaire avait pointé, à juste titre dans son avis sur les orientations budgétaires de 2025, qu'il doutait de la capacité de la région à tenir ses engagements en matière de mobilité et il renouvelle ses inquiétudes dans son avis qui est donné pour le budget primitif 2025 où il alerte, je cite, « les économies de fonctionnement et leurs répercussions sur la qualité des services ». En somme, ce budget transport vise à côté et risque à nouveau de rater sa cible. Aussi, nous voterons contre un budget qui ne voit pas les choses en grand, sauf pour le vélo, qui n'améliorera qu'à la marge la vie de nos concitoyens.